Boker Tov, à toutes et à tous, ces paroles de Torah soient pour la guérison de Eliaou Ben Ruth Mesodi, Daniel Kamaratou Fortuné, pour la guérison de Yaakov Ben Maltov et de Shana Bracha Bat Levana. Quand Moshe Rabbeinu est venu pour parler avec Paro, il est retourné une deuxième fois. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, prends avec toi ton bâton, le bâton que tu vas avec, le bâton de berger, qui était un bâton qui appartenait à Adam Arishon, qui a été transmis à Abraham, qu'il a donné à Yitzhak, à Yaakov. Yaakov l'a donné à Yosef. Quand Yosef est mort, Paro l'a confisqué. Yitro, qui était un conseiller de Paro, l'a volé. Et Moshe Rabbeinu l'a récupéré du jardin de Yitro. Et il utilisait, c'était le bâton avec lequel il a frappé sur le rocher, avec lequel il a fait les miracles. Ce maté, le maté de Moshe, il a dit, tu prendras ce maté, tu le jetteras devant Paro, il deviendra un crocodile ou un serpent. Et Moshe Rabbeinu, il fait ça, il fait le miracle que je vais vous le donner. Et Paro, il regarde, il dit, c'est franchement nul ce que tu es en train de faire. Il appelle son staff, il leur dit, faites pareil. Et tout le monde jette leur bâton, et ils jettent leur bâton par terre, leur canne, et ça devient des crocodiles, des serpents. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le bâton de Moshe redevient un bâton, et en étant bâton, il avale les crocodiles de Paro. Mais déjà, Paro, avant qu'il a avalé, déjà c'est sorti dehors. Il a fait un tweet. C'est nul ce qu'il fait Moshe, nous aussi on est capable de faire pareil. Akadosh Baruch Hu aurait pu faire un miracle que ceux qui essayent de faire eux ne réussira pas. Mais là on voit le libre arbitre que Akadosh Baruch Hu fait. La machine du libre arbitre, Akadosh Baruch Hu veut qu'on le sert avec une volonté profonde. Un homme qui sert Hachem parce qu'il a vu un miracle, il sert le miracle, il ne sert pas Hachem. Il est impressionné par le miracle. Et c'est pour ça que beaucoup de fois des gens qui font teshuva, suite à un miracle qu'ils ont vu, du moment où le miracle ne fait plus un effet sur leur âme, ben ils lâchent. Et pour ça, on n'est pas là pour chercher des miracles. La Torah n'est pas basée sur des miracles. Même Moshe Rabbeinu, le Rambam dit, ne voulait pas gérer un Israël par des miracles. Il a dit, ça ne donne rien. Et la preuve, c'est Paro. Dans les livres de Kabbalah, il est expliqué qu'Akadosh Baruch Hu veut et préfère des mitzvot que l'homme a reconnu Hachem par l'amour et par ce qu'il a recherché. Ça lui vaut plus que toutes les mitzvot qu'un homme fait parce qu'il a vu des choses. Et c'est pour ça que notre génération à nous, on est tellement troublé, on est tellement perdu, on voit tellement de mal, et on voit des gens qui résistent avec ce mal, et que Hachem ne les punit pas. Et malgré tout, on se remplit de Emouna, et on quitte le mal et on se colle au bien. C'est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu plus que les mitzvot des prophètes de l'époque. Pourquoi? Parce que nous, Akadosh Baruch Hu est caché aujourd'hui. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas une preuve qu'il n'existe pas. Ces questions, ces remises de questions, c'est exactement le système du libre arbitre. Que quand tu fais une mitzvah, ça vient d'une volonté simple et pure. Ça ne vient pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a obligé à le faire. Très simple, parce que j'ai ma chaîne. Et il faut savoir que l'homme, ceux qui veulent voir, ils voient.
Paro, pour casser l'argument de Moshe Rabbeinu, il s'est attaché à quoi? Il s'est attaché au fait que Moshe Rabbeinu a dit, je prendrai mon bâton, il deviendra un serpent. Alors il a dit, moi aussi je peux faire pareil. Mais si Paro était intelligent et cherchait le Hémet, il aurait dû dire, mais que le bâton de Moshe, qui redevient bâton, et qu'il avale les crocodiles et les serpents, ça c'est, je ne peux pas le faire. Pourquoi je n'ai pas pu le faire? Ça, il ne peut pas voir. Et ça, c'est la Letzano du rachat. Il s'attaque sur un point, et il construit de ça une théorie. T'as dit que tu es capable de faire un miracle, et ben moi aussi je suis capable de faire pareil. Mais il n'est pas capable de guérir. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a ramassé, et avec Aaron, il a pris un verre, il a frappé le Nil. Et ensuite, tout est devenu du sang. C'est ce qu'il a fait, Paro. Il a acheté une bouteille d'eau. Et par de la sorcellerie, il a rendu du sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, moi aussi je peux faire. Eh bien, si tu es un si grand sorcier, si tu es capable, prends-moi maintenant le sang et rends-le-moi de l'eau. Fais de l'autre côté. Pourquoi tu fais pareil? Mais c'est ça le rachat. Le rachat, il se colle sur le point qui l'intéresse à lui. Pour casser l'argument de l'autre, mais pas pour chercher le Hémet. Parce que s'il cherchait le Hémet, il n'est pas capable, lui, de faire pareil. Ça, c'est le Inyan du libre arbitre. Il faut savoir que dans la vie, on rencontrera des choses qui vont nous choquer. C'est normal. C'est normal. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut voir dans l'histoire. Vous allez toujours avoir les gens qui vont vous dire qu'ils ne sont pas croyants parce qu'il y a eu la Shoah. Mais c'est faux. Il veut voir quoi? Il veut voir le côté misérable. Il ne veut pas voir les gens qui ont été sauvés de la Shoah par des miracles extraordinaires. Il veut voir les Juifs qui ont fini dans le feu. Un homme veut voir, pour renier Hachem, il veut voir le malade qui a succombé à sa maladie. Mais il ne veut pas voir le malade qui est en train de mourir et qui a guéri. Et chacun dans la vie décide de voir ce qu'il veut voir. En fin de compte, c'est plus le miracle, c'est plus la chose qui a été faite qui va décider, c'est la volonté de l'homme de se pencher sur un aspect ou sur un autre qui va gérer sa vie. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas une manière de convaincre un homme. Chacun, il met son poids sur ce qu'il veut voir dans le Hémet. Mais l'homme qui se pose des questions normales, il est censé d'arriver à la Emouna. Une question saine, avec une réponse logique, c'est la Emouna. D'aller chercher en dessous. Tout homme doit se poser une question. Je vis dans un monde qui a des lois. Le jour, la nuit, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, le soleil, la lune, les océans, les poissons, les animaux. Tout est en harmonie extraordinaire. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Est-ce que ça peut sortir d'un Big Bang? Non. La réponse logique, c'est que non. Mais qu'est-ce qui fait la personne? Il dit, eh ben, si c'est comme ça, comment tu expliques une telle et telle situation? Et il s'appuie sur quelque chose. Darwin, quand il a mis sa théorie de l'évolution, ils lui ont posé la question, au premier niveau de l'évolution, quand le corps était un bout de chair, comment la chair a créé un œil qui voit? Explique-nous ça. Très simple. Il a dit, ça, je ne peux pas expliquer, mais ça casse pas ma théorie. Pourquoi ça casse pas ta théorie? Pourquoi ça ne remet pas en question toute ta théorie? Parce qu'il a décidé de se pencher sur les choses qui l'amènent à agir d'une relation de kfirout. Le Chafetz Chaim disait qu'un homme qui a des questions d'Emouna, il suffit de lire le premier chapitre de Bereshit. Comment Hachem a créé le monde. Et se renforcer en Emouna. Sur le Hémet, il y a un libre arbitre. Si la réponse était écrasante, était
à 100%, Hachem n'aurait pas donné une récompense sur notre croyance. Tu es obligé. Tu es obligé de faire. Alors, quand on nous met des troubles et des troubles, et des troubles et des troubles, et avec tout ça, l'homme qui découvre Hachem et qui sert Hachem, et ça, c'est les épreuves. Avec ça, il obtiendra son vrai Olam Haba. Et donc, nous, on a besoin de prendre cette histoire de Paro, cette rencontre de Paro avec Moshe, et de voir comment le kofer, il s'appuie sur quelque chose, et comment le tzaddik, il s'appuie sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a même pas de débat. Chacun, il attrape un point. Et c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu voulait nous dire. Ne pas être impressionné des questions de kfirout qu'ils ont, parce que eux, ils veulent voir quelque chose qui casse. Et comment on sait? Comment maintenant un homme, il peut savoir si la pensée qu'il a, c'est une pensée logique ou une pensée négative? Comment il peut savoir? Il dit, moi, je veux savoir, c'est qui Hachem? Alors, je suis kofer ou je suis croyant? Si l'action qui vient tout de suite après ta pensée, c'est-à-dire, bah, tu sais quoi, s'il n'y a pas Hachem, maintenant j'ai envie de manger un hamburger avec du fromage. C'est-à-dire que c'est ta tentation qui t'a amené la question. C'est-à-dire qu'en réalité, tu cherches, ça n'est pas une question. Tu as une réponse pour justifier ce que tu veux faire. Mais si tu poses ta question, et tu restes faire Shabbat, et tu restes dans la Gemara, c'est une autre question. Oui, pourquoi pas, c'est un débat philosophique, c'est je veux comprendre. Et c'est ça la différence. Quand je jette tout, c'est un problème. Quand un homme, il a été grondé par son papa, et il dit, ben si, il m'a grondé, c'est pas mon père. Il a dû me trouver à l'hôpital, et il a dit que je suis son fils. Et il donne un coup de pied, il se sort de la maison, il dit, c'est plus mon père. Ça, c'est un homme qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que il a été grondé. Donc sa question lui a fait donner un coup de pied. Et ça, c'est pas correct. Mais si l'homme dit, c'est mon père, et mon père il m'aime, j'ai une question. Pourquoi il m'a grondé? Parce que je suis gentil. Pourquoi il m'a grondé? Mais je reste son fils, je reste à la maison. Si tu restes à la maison, finalement, tu trouveras une réponse. Tu sors pas et tu quittes pas tout parce que tu as une question. Parce qu'un jour, on va venir te répondre la réponse. Et si tu auras quitté, tu auras compris que tu as vécu dans un mensonge et tu as abandonné tout parce que tu étais idiot. La Emouna, logiquement, tout le monde accepte la Emouna. C'est qu'avec un regard tendu, avec un regard de tentation, qu'on veut s'en débarrasser de la Emouna. Akadosh Baruch Hu a fait tout pour que l'être humain le voit. Après, chacun, il peut mettre le zoom sur ce qu'il veut voir. Il va agrandir les points obscurs et il veut rapetissir les points de lumière. Et ça, c'est son problème. Et là, il rentre dans un vrai trouble. Nous, on a besoin de s'occuper, de regarder toujours la lumière et d'évoluer avec. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.